Oui, alors je m'appelle Marjorie Legendre, j'ai 36 ans, célibataire. Je suis à la fois pasteur d'une petite église à Gennevilliers, dans l'Union des Églises évangéliques libres, et je suis professeur d'éthique à la faculté libre de théologie évangélique, et je participe également à la commission d'éthique protestante évangélique, et puis au groupe national de conversation évangélique catholique. Alors il me semble que dans le contexte de l'enseignement des prophètes, la question de la pratique de la justice, c'est avant tout une question de justice sociale. Il n'y a pas que ça. La justice, il y a différentes dimensions. Il y a la justice purement légale, juridique, punir le mal, les crimes, les délits. Mais il y a aussi toute une dimension qui est très forte chez les prophètes, et c'est résumé là chez Michée, de justice sociale, c'est-à-dire de justice pour les délaissés, les opprimés, les plus pauvres. Je parle en tant que prof d'éthique, mais comparé à d'autres sujets éthiques, je pense par exemple à tout ce qui est éthique de la sexualité, où on a vraiment une discordance entre la vision chrétienne et la vision actuelle de la société. Il me semble que sur les questions de justice sociale, de solidarité, de soins des pauvres, il y a quand même des concordances entre la vision chrétienne et la vision de la société. Au niveau de la pratique, en tout cas. Après, là où il me semble qu'il y a une différence, c'est sur les fondements et sur la motivation. Pour un chrétien, le fondement, il est toujours théologique. Il est toujours en lien avec Dieu et sa justice, que l'on reçoit verticalement et que du coup, on est appelé à traduire de manière horizontale envers les autres. Que Dieu nous le demande, tout simplement, et ça suffit. Et donc de devoir, d'obéissance à Dieu. Et il me semble que l'autre chose dans la vision chrétienne qui n'est pas présente dans la société, c'est la considération du pauvre. Pour le chrétien, il y a vraiment cette notion de dignité fondamentale de l'être humain, parce qu'il a été créé en image de Dieu, et à plus forte raison parce que le Christ est venu pour le sauver, qui donne, je pense, d'autant plus de motivation à l'action. Cette idée que l'autre est en image de Dieu et je lui dois le respect et la dignité, et plus particulièrement les plus faibles parce que précisément leur dignité est bafouée. Il me semble que l'appel à pratiquer la justice, il date pas de Jésus-Christ. On parlait du texte de Michée tout à l'heure, il est déjà très présent dans l'Ancienne Alliance, donc c'est pas une nouveauté qu'apporte le Christ, mais ça confirme et ça donne d'autant plus de force, je pense, ce que le Christ a fait. Et le Christ qui, dans les évangiles, c'est quand même beaucoup, a été très proche, c'est très vrai dans l'évangile de Luc, a été très proche des exclus, des plus pauvres. Et on a presque l'impression que le Christ est venu avant tout pour eux. Enfin, il est venu pour tout être humain qui se repent et qui prend son sacrifice. Mais il y a une solidarité particulière du Christ. Et même si on réfléchit un peu théologiquement, en Christ, Dieu s'est fait pauvre. Dieu qui était dans sa gloire éternelle, riche de toute richesse, s'est dépouillé, ce que dit Philippiens 2, s'est dépouillé et a pris la simple condition d'homme. Et donc en Christ, Dieu s'est fait pauvre. Et donc il y a une sorte d'identification de Dieu aux pauvres en Christ, en soi, de fait de qui est le Christ, et aussi de ce qu'il nous a montré dans son ministère. Et je pense que la dernière chose aussi, c'est cette idée de mission intégrale, c'est-à-dire que la bonne nouvelle de l'Évangile, bien sûr qu'en premier lieu, c'est une bonne nouvelle spirituelle, de la délivrance du péché, du mal, de l'effacement de notre dette, de la réconciliation avec Dieu. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour toutes les dimensions de l'être humain, pour toutes ses relations, pour la société, pour aussi le monde matériel. Parce que dans la perspective de la résurrection, le Christ ne rachète pas simplement nos âmes, mais il va sauver nos corps. Et donc, il y a une bonne nouvelle dans la matérialité aussi de nos vies. La bonne nouvelle est aussi une bonne nouvelle pour les pauvres, et le Christ le dit très bien en Luc 4, dans ce qu'on appelle le manifeste de Nazareth, où il reprend des paroles d'Ésaïe,
Et il dit voilà, aujourd'hui, les aveugles voient, les prisonniers sont délivrés, et ainsi de suite. Donc l'évangile a aussi un impact social. Alors je pense à deux choses. Je pense déjà à une notion qui est très importante sur toutes les questions d'éthique sociale, qui est la notion de grâce commune. La grâce commune, c'est la grâce de Dieu qui est là à partir de Genèse 3 et qui permet au monde de tenir et de pas sombrer dans le chaos à cause du péché. C'est la grâce qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qui permet les récoltes. Une grâce qui n'est pas une grâce de salut, mais qui est une grâce qui maintient le monde et qui permet que le monde ne soit pas si mauvais qu'il devrait être à cause du péché. Et c'est une grâce qui permet que malgré tout, il y ait un peu de bien dans ce monde, même de la part de gens qui ne connaissent pas du tout Dieu. Donc il y a cette notion déjà qui rend possible la pratique de la justice, qui est la grâce commune. Et ensuite, pour les chrétiens, il y a toute la dimension de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui nous aide à marcher d'une manière nouvelle. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à être victorieux du péché en nous, à vaincre le péché et à pratiquer le bien que Dieu veut. Alors il y a une limite dans la mesure où on est dans le pas encore de la rédemption. Il y a du déjà, mais il y a du pas encore. Donc on combat encore contre le péché, on n'y arrive pas totalement. Mais que ce soit par la grâce commune ou par la présence de l'Esprit Saint en nous, il y a une justice qui est possible, qui restera partielle et imparfaite jusqu'à la venue du Christ, mais qui est quand même possible et qui du coup donne de l'espoir et fonde la possibilité d'une action. Pour moi, en tout cas c'est mon point de vue, il me semble que quand le Nouveau Testament parle du royaume de Dieu et des valeurs du royaume de Dieu, dont fait partie la justice, la charité, tout ça, ça concerne avant tout l'Église. C'est-à-dire que dans la logique du Nouveau Testament, c'est avant tout dans l'Église, c'est-à-dire dans le peuple constitué de personnes régénérées et habitées par l'Esprit Saint, que sont appelées à se vivre les valeurs du royaume de Dieu. De sorte que l'Église, qui serait une sorte de société au sein de la société, rende visible le royaume de Dieu aux yeux du monde. Et donc la pratique de la justice liée avec le royaume de Dieu, elle doit avoir lieu d'abord et avant tout dans l'Église. Et malheureusement, des fois dans l'Église, on n'y est même pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que avant de vouloir peut-être transformer la société, l'Église doit d'abord être Église et vivre selon les valeurs du royaume et incarner ce royaume de Dieu aux yeux du monde. Après, il y a tout un débat de savoir dans quelle mesure, dans ce pas encore et déjà et pas encore du royaume de Dieu, dans quelle mesure est-ce que le royaume de Dieu peut déjà partiellement se vivre dans la société non régénérée. Moi, il me semble que le royaume de Dieu se vit avant tout une dimension spirituelle et touche les personnes régénérées, qui ont mis leur foi en Christ. Une première chose, c'est que il y a un côté très frustrant, mais dans ce monde-ci, tant que le Christ n'est pas revenu, il y a un certain deuil à faire d'une justice qui serait parfaite, de ce qu'on serait capable de régler toutes les oppressions, toutes les injustices. Il y a une sorte de deuil à faire. Et donc, d'abandonner une sorte d'idéalisme qui ne tient pas assez compte du péché et de son impact qui limite l'action. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse d'être complètement découragé et de se dire à cause du péché, du coup, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Je pense qu'il y a quand même un entre-deux. Il y a un entre-deux à la fois parce que dans l'Église, parmi les chrétiens régénérés, il y a une justice possible. Il y a un royaume de Dieu, toujours partiel, mais atteignable. En tout cas, on doit le viser par l'Esprit Saint. Et dans la société, il y a quand même la grâce commune qui permet certaines choses.
Et les chrétiens, on n'est pas les seuls à œuvrer à la justice. D'autres le font et on peut se réjouir de ça. Donc voilà, ni utopisme et idéalisme qui ne tiendraient pas assez compte du péché. Tant que le Christ ne sera pas revenu, il n'y aura pas pleinement une justice sur cette terre. Mais là, il y a place pour la prière, comme le dit Paul en Romains 8, soupirer avec l'Esprit Saint après la révélation de la gloire du Fils de Dieu. Et que même la création soupire. Donc il y a un soupir, une espérance, une prière qui est possible, mais pas de découragement. Il y a des choses qui sont possibles et essayer de faire tout ce qui est possible de faire. Oui, moi je suis convaincue qu'il est bon de méditer notre espérance, de réfléchir à notre espérance, de la méditer, de s'en nourrir. Parce que pour moi, l'expérience chrétienne, c'est pas juste demain ou après-demain. C'est pas juste l'avenir, c'est aussi aujourd'hui. Notre espérance, elle doit venir façonner notre façon d'agir dès aujourd'hui. On doit essayer, avec l'aide de Dieu et de l'Esprit Saint, d'agir aujourd'hui comme il sera dans notre espérance. Et donc pour moi, l'espérance, c'est pas du tout de se dire bon bah c'est pas la peine d'agir puisque il suffit d'attendre le retour du Christ et c'est le Christ qui établira la justice. Pour moi, c'est vraiment notre espérance vient motiver notre action aujourd'hui, l'orienter, l'animer, la nourrir. C'est ce lien que je fais en fait. Bah, clairement, je peux que l'encourager. Enfin, vivre de manière plus juste, ça veut dire plein de choses. Hein. Ça peut vouloir dire clairement faire du bien aux pauvres, prendre soin de la création, vivre de manière plus sobre. Ça peut dire, ça veut dire plein de choses. Je pense que je l'encouragerais. Ça peut paraître une évidence, mais à le faire avec Dieu. C'est-à-dire que j'ai remarqué, et je suis pas la seule. Je m'inspire de ce que dit Paul aux Galates. C'est que parfois une des erreurs des chrétiens, c'est de commencer par la foi et par l'Esprit Saint, et après de continuer par ses propres efforts. C'est l'erreur des Galates, qui ont commencé par la foi et puis qui continuent finalement par les œuvres, par leurs efforts. Et des fois, inconsciemment, malgré nous, ça peut être notre erreur, d'essayer de faire le bien que Dieu nous demande sans Dieu. C'est complètement paradoxal pour un chrétien, a priori, mais malheureusement, ça peut arriver. Sauf que la pratique de la justice selon Dieu, elle est impossible sans Dieu. Donc j'encouragerais cette personne à vraiment vivre cette démarche dans la dépendance à Dieu, en comptant sur l'aide de l'Esprit Saint, sur la force que Dieu donne, sur le discernement que Dieu donne, voilà, de vivre vraiment ça main dans la main avec Dieu, dans la relation avec Dieu.